Personne qui peut vaincre quelqu'un qui aime les autres. Personne. On ne peut jamais vaincre quelqu'un qui a un bon cœur. Jamais de la vie. On ne peut pas éteindre l'étoile de quelqu'un qui t'a fait du bien. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est vrai. Parce qu'un bon cœur ouvre les portes dans le monde spirituel. Je crois, pasteur Lise, que l'amour est la réponse. Et c'est pas, vous devez aller... Que seul le Seigneur a la clé de toutes choses. Ouais. Parce que, ma foi, si certains de ceux qui aiment détruire les autres avaient la clé du paradis entre leurs mains, je suis sûr qu'ils feraient tout pour que certains n'y entrent pas. Hein? Les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous regrettez dans tout ce beau parcours que vous avez eu, qui n'est pas encore terminé évidemment, mais vous avez beaucoup appris. Mais est-ce que vous pouvez nous délivrer quelques secrets de tout ce que vous avez appris, de ce qui vous a dérangé, de ce que vous avez aimé aussi? Bon, elle est en actualité. Quelqu'un dira, le prophète Joël a entendu une musique du monde, je n'ai pas entendu. Je vais passer par là, c'est passé dans mes oreilles. Je parlerai d'un Nakamura. Bon, à vrai dire, nous ne sommes pas leurs ennemis. C'est eux qui ont fait de nous leurs ennemis, en fait. Moi, je n'ai pas d'ennemis. C'est eux qui ont fait de moi leurs ennemis. C'est ça. Pour certains, du moins. Tout le monde n'est pas aussi ennemi. Il ne faut pas être monté aussi pour commencer à croire que tout le monde te déteste. Ouais. Il n'y a que quelques-uns qui ne nous aiment pas du tout. Mais qui font trop de bruit, malheureusement. Et qui sont crus par beaucoup de gens aussi. Ouais. Ce que je veux dire, au fait, c'est que... Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Premièrement... il n'y a rien de plus permanent que le changement, disait Miles Monroe. Rien de plus permanent que le changement. Tout change et il faut s'adapter au changement. Moi, j'ai été désillusionné dans ma vie parce que j'étais tellement gentil frère, Saint-Esprit, réveille mon frère, j'ai un livre, je t'appelle, prends le livre, je monte, on monte ensemble, j'ai une caméra, je veux que tu en aies, j'ai une porte, je te fais entrer. Et avec les chocs du ministère, j'ai été désillusionné, mais le Saint-Esprit me disait, ne change pas ton cœur. Première des choses que j'ai eu à apprendre, c'est que les choses changent et il faut s'adapter. Je peux aussi changer, je suis aussi un être humain par rapport à quelqu'un, vous voyez un peu. Donc je n'en veux pas forcément à ceux qui changent ou qui ont révélé leur vrai visage. L'eau sur une pente coule, l'eau dans le froid durcit, l'eau dans la chaleur s'évapore. Ça dépend de là où vous vous retrouvez. Si vous vous retrouvez dans un tel contexte, il faut prendre la nature qui s'adapte au contexte dans lequel vous êtes. Et j'ai dû être plus discret dans ce qui me concernait, parce que j'en parlais beaucoup à des gens. J'ai dû être très prudent aux personnes à qui je tends la main. J'ai dû être très prudent avec mes secrets. Vous savez, même Dieu a des secrets. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses... Même Dieu a des secrets. Pourquoi pas nous aussi, nous pouvons en avoir. Mais il faut savoir aussi à qui les confier. S'il fallait retourner en arrière, est-ce que certaines personnes, vous referiez ce que vous avez fait autrefois, c'est-à-dire leur ouvrir des portes, ouvrir votre cœur? Je ne regrette pas ce que j'ai fait et à qui j'ai fait, parce qu'à la fin, la plupart continuent à travailler pour Dieu. Christ n'est pas moins prêché, donc c'est leur affaire avec Dieu. Mais je regrette de n'avoir pas fait cela beaucoup plus à des gens, je ne dirais pas qui ont valé la peine, mais qui avaient le plus besoin de moi. Ouais. Des fois, on s'est beaucoup investi pour des gens qui ont après abîmé cela, mais il y avait des gens qui me tendaient la main, qui n'étaient peut-être pas connus aussi, qui... J'aurais pu faire ça pour eux, serait profiter plus au corps du Christ que certains qui manipulent et qui détruisent aujourd'hui la plupart. Quelqu'un dit qu'il ne faut jamais regretter d'avoir été une bonne personne pour une mauvaise personne. Donc, c'est un peu ça. Mais, par-dessus tout, on apprécie la lumière qu'on a été dans le noir. On apprécie l'amour qu'on a été face à la haine. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est plus important que l'amour que j'ai eu à comprendre dans le ministère. L'amour ne veut pas dire l'amitié ou quoi. L'amour, c'est une décision. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous percent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais on ne nous a pas dit quel type de prière faire.
Ça dépend des personnes, mais je crois qu'il n'y a personne qui peut vaincre quelqu'un qui aime les autres. Personne. On ne peut jamais vaincre quelqu'un qui a un bon cœur. Jamais de la vie. On ne peut pas éteindre l'étoile de quelqu'un qui t'a fait du bien. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est vrai. Parce qu'un bon cœur ouvre les portes dans le monde spirituel. Je crois, pasteur Lise, que l'amour est la réponse. Et c'est pas, vous devez aller chercher ces gens, les appeler, quoi. Non, mais c'est dans votre cœur, ne pas souhaiter le mal. Vous savez, quelqu'un qui a le pouvoir de bénir a un plus grand pouvoir de maudire. Quelqu'un qui peut dire quelque chose qui arrive en bien. S'il parle en mal, n'oubliez pas, construire cet immeuble peut prendre des années, mais détruire, c'est peut-être en 2 jours. Donc, la puissance destructrice est plus rapide en exécution que celle qui construit. Je crois que l'amour est plus importante. C'est le parcours de mon ministère, c'est aussi l'histoire de la rédemption. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. J'ai fait de bonnes choses. J'ai aussi fait des erreurs dans le ministère, comme nous tous. Et aujourd'hui, après des années, plus de la quarantaine aujourd'hui, marié, avec des églises partout, je me dis, j'ai tiré beaucoup de leçons. On aura peut-être l'occasion d'en parler pour la prochaine fois, mais tout ce qu'on peut dire, Jésus revient, gardons nos cœurs purs, car heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux. Pas ceux qui prêchent beaucoup, pas ceux qui prophétisent beaucoup, ceux qui ont beaucoup la foule, mais ceux qui ont les cœurs purs, c'est eux qui vont voir le Seigneur. Donc j'essaye tous les jours de dire à Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Heureusement que seul le Seigneur a la clé de toutes choses. Oui. Parce que, ma foi, si certains de ceux qui aiment détruire les autres avaient la clé du paradis entre leurs mains, je suis sûr qu'ils feraient tout pour que certains n'y entrent pas. Hein? Mais Dieu est bon. Et ce qui est bien, c'est que Dieu sait souvent surprendre les personnes qui pensent que vous êtes finis, en fait. Alors, il se lève un matin et puis il voit le prophète Joël Francis marié à la servante de Dieu Simiane Tatou. Et puis ils se disent, mais bon sang, il s'est encore relevé celui-là. C'était un beau jour. Oui, c'était un très beau jour. C'était beaucoup d'émotions. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et bien gardé, hein, ça a été bien gardé le secret et puis c'était l'étonnement. Discrétion pro max. Ouais. On reviendra là-dessus une prochaine fois, mais on m'a soufflé que bientôt une date pour le Zénith de Paris. Ah. Un grand événement nous attend. Double Zénith, on va appeler ça comme ça. Est-ce qu'on en dit plus ou bien... Bon, juste que le corps de Christ se prépare. Ouais. Je crois que nous préparons du lourd par la grâce de Dieu. Match de basket dans les grandes salles, théâtre culturel, concert de musique. Pourquoi pas aujourd'hui aussi, programme prophétique, charismatique, pour glorifier Jésus en France dans une grande salle mythique. Donc, on se prépare pour le Zénith de Paris. Les dates seront bientôt sur les bacs. Voilà, merci beaucoup. Prophète, vous avez peut-être un mot de la fin pour aujourd'hui? Je crois que la plus grande guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est dommage de le dire, mais c'est...